Parce qu'il y aura toujours des gens pour qui l'écologie sera même pas un sujet. C'est un challenge technologique qui nous paraît intéressant. Hello Liline, Hello. merci. On vient de te voir en conférence. Alors à titre d'introduction, avant qu'on parle de notre sujet, si l'intelligence artificielle va sauver le monde, est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, je m'appelle Liline, je suis Head of Impact et Sustainability chez Photoroom. Photoroom, c'est une start-up d'intelligence artificielle qui est leader dans la génération d'images pour le e-commerce en particulier. Donc on aide des marques comme Amazon, Decathlon, DoorDash et Depop, mais aussi des millions de PME et d'entrepreneurs dans le monde à atteindre une indépendance financière et à améliorer leur catalogue d'images. Alors tout de suite, puisque nous on aime bien quand même parler d'impact, il y a quelque chose que tu as dit pendant la conférence qui est très intéressant, c'est que, alors on a bien compris la génération d'images pour du e-commerce, on voit bien ce que c'est, mais finalement en fait il y a des marchés auxquels on ne pense pas forcément, qui peuvent être du marché de la seconde main, que vous aidez aussi et qui, en utilisant ce type de solution, arrivent à augmenter le nombre de bénéficiaires. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Oui, tout à fait. Un exemple concret, facile, ça va être Label Améus, qui est très connu en France. Donc, qui récupère des dons de vêtements notamment ou de meubles pour les revendre sur Internet ou dans des boutiques. Et du coup, actionner ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, au lieu de jeter à la poubelle des vêtements déjà pre-loved, en fait, on va les remettre sur le marché et les faire réacheter par des personnes. En utilisant Photoroom, eh bien, en 2 mois, ils ont vu une augmentation de leur vente de plus de 56%. Donc c'est autant de vêtements qui n'ont pas été jetés, qui n'ont pas été brûlés et qui sont réutilisés au quotidien par d'autres Français. Alors ça, c'est vraiment une belle histoire, bravo à vous. Merci. Question évidemment sur les impacts derrière le fait de générer des images. C'est très gourmand en intelligence artificielle. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Comment est-ce que vous arrivez à mesurer ou en tout cas limiter ou réduire votre impact? Photoroom fait partie des boîtes tech qui ont fait énormément d'efforts sur le sujet. Un modèle d'intelligence artificielle, il faut le voir un peu en 2 phases. Un peu comme une voiture, il y a la phase où on construit la voiture qui demande énormément de temps et d'énergie. Et ensuite, il y a la phase où on va conduire la voiture et rouler avec. En intelligence artificielle, c'est un peu similaire. Il y a une première phase où on entraîne les modèles, encore une fois qui consomment énormément d'énergie, qui peut durer longtemps. Et une deuxième phase où les utilisateurs vont faire des requêtes et demander une génération d'images dans notre cas. Eh bien, chez nous, en 2024, on est passé en énergie verte sur tout l'entraînement. On a réussi à réduire du coup nos émissions de CO2 de plus de 1000 tonnes de CO2 par an, donc c'est l'équivalent de 1000 vols Paris-New York, qui sont maintenant utilisés en énergie renouvelable. Et en inférence, il n'existe pas de standard aujourd'hui pour mesurer les émissions CO2. Et donc, nous avons inventé une méthodologie qui permet de faire ça dans un contexte de production, dans un contexte où plusieurs algorithmes tournent sur le même GPU. Et avec ça, nous avons mesuré nos émissions de CO2. On arrive à des très basses émissions aujourd'hui, équivalent de entre 1 et 3 respirations humaines de CO2, alors que d'autres modèles peuvent consommer beaucoup plus. On est assez fiers de ça et on est assez fiers de pouvoir partager notre méthode d'optimisation à la communauté d'intelligence artificielle qui serait motivée pour améliorer les enjeux business, donc réduire leurs coûts par exemple, mais également les gens qui sont plus engagés côté écologie. Oui, parce que comme dans tous les secteurs, évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau de maturité sur ces sujets-là. Et encore plus, comme c'est très nouveau, qu'il y a une accélération, on a l'impression d'être toujours un petit peu à la traîne et même aussi que certains usages nous échappent. On a l'exemple très très récent des starter packs qui ont, sur une idée peut-être très bien et très créative à la base, en fait, ont eu un effet rebond sur la consommation d'énergie et d'eau très 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 forte. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait un peu pour raisonner l'utilisateur, qu'il soit professionnel ou que ce soit une personne de la société civile, sur la génération d'images faciles, accessibles pour tout le monde? Alors je dirais que le mot raisonnement est un peu compliqué, notamment sur le sujet de l'écologie, parce qu'il y aura toujours des gens pour qui l'écologie sera même pas un sujet, ou peu important, et des gens pour qui l'écologie est au cœur de leurs valeurs. Derrière, de notre côté, en tout cas d'un point de vue technologique, on s'intéresse au fait que des personnes vont peut-être générer 10, 20, 30 images pour obtenir ce dont ils ont besoin, alors que si nous améliorons notre technologie, peut-être qu'ils sont capables d'avoir ce dont ils ont besoin en une génération. Et que du coup, comparer le coût écologique de comment ils faisaient avant l'IA,
comment ils font aujourd'hui peut-être avec une IA moins performante, mais comment ils feront demain avec une IA de qualité qui sera capable de générer très exactement ce qu'ils veulent en peu de générations. C'est un challenge technologique qui nous paraît intéressant. Merci pour tous ces éclairages. On va terminer avec la question centrale de notre débat. Est-ce que l'intelligence artificielle va sauver le monde? Je vais te demander une réponse un peu nuancée, de me dire quelle est un peu ta meilleure projection et la projection la plus heureuse et la plus ambitieuse que tu as de l'intelligence artificielle, et puis un petit peu les limites ou en tout cas les mises en garde que tu voudrais nous donner. Peut-être un point où je suis vraiment confiante sur le fait que l'intelligence artificielle va nous aider, c'est en termes de santé. Comment l'intelligence artificielle trouve des nouvelles molécules, trouve des nouveaux antibiotiques. Donc là, je suis assez 100% sur le sujet-là. Sur les limites, on va dire, ou plutôt petit warning, serait peut-être pour les utilisateurs ou les acheteurs d'intelligence artificielle, essayer de trouver des intelligences artificielles plus frugales, plus spécialisées dans très exactement ce dont ils ont besoin, plutôt que d'aller systématiquement vers des modèles génériques qui savent tout faire mais qui peuvent consommer plus d'énergie. Voilà, ce serait l'utilisation raisonnée, de privilégier la qualité d'une IA spécialiste versus une généralité, une IA très consommatrice. Merci beaucoup Léline pour ce point de vue et puis pour tout ce que tu nous as partagé là, et on te souhaite une très bonne soirée à la Magic Keynote. Merci à toi Sylvie.